L'Église de Jésus-Christ a un sérieux problème avec l'argent. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis Francine. Et aujourd'hui, en tant que chrétienne, en tant que votre sœur, j'ai un fardeau vraiment dans mon cœur. Et je voulais nous exhorter vraiment à cela, à cette parole du Seigneur que Paul a reçue du Saint-Esprit dans 2 Timothée, dans le livre de 2 Timothée, excusez-moi, je vais jeter un coup d'œil, dans le chapitre 3, voilà, où Paul, il donne la prophétie, parce que c'était prophétique, il parle des temps de la fin. Il écrit à Timothée, donc dans le livre de 2 Timothée, il dit à Timothée dans le chapitre 3 que voici que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Et aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur amis de l'argent. Bien-aimés, je ne sais pas, est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes en train de tout vendre à l'Église? Tout, je dis bien tout. Tout. Il ne resterait plus que le droit d'entrée. Pour entrer à l'Église, le jour du culte, on nous demandera un droit d'entrée. Bien sûr, avec l'argent, pour entrer dans l'Église, pour un culte. Parce que tout est vendu en ce moment. Je viens de lire le texte de Paul dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Paul a reçu cela, une révélation. Il a reçu une révélation par le Saint-Esprit. Il ne l'a pas vendu. Aujourd'hui, de plus en plus de serviteurs du Seigneur, des enfants de Dieu, qui reçoivent des révélations, ils les mettent dans des livres qui coûtent, qui ne sont pas donnés. J'entends souvent des serviteurs dire « Le Seigneur m'a révélé des choses, mais lisez ce livre, vous allez voir comment vous serez boosté, vous allez être enrichi, ça va vraiment vous édifier. » Vous vous rendez compte, est-ce que nous nous rendons compte que c'est la révélation de Dieu qui est en train d'être vendue à son Église? Est-ce que nous nous imaginons que toutes les révélations que Paul a reçues, s'il devait écrire des livres, donc en un mot, il devait faire payer les gens pour donner à chaque chrétien, à chaque croyant de l'époque, ces révélations, mais qu'il devait les monnayer, parce que c'est ce qui se passe. Hein. C'est ce qui se passe. Je ne dis pas qu'écrire des livres, c'est mauvais. Non, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis ou mal comprendre. Je dis juste que quand un serviteur de Dieu reçoit une révélation, elle doit être donnée gratuitement à l'Église. Parce que, je dis bien, je suis tombée sur un serviteur de Dieu qui disait cela à l'Église. Et la foule était en train d'acclamer. Il disait, j'ai reçu une révélation du Seigneur, mais il faut lire le livre pour aller lire le livre. Tout est à vendre. Les témoignages sont à vendre. Les inspirations sont à vendre. Tout est à vendre. Tout est à vendre. Je ne sais pas s'il n'y a que quelques personnes qui se rendent compte, mais de toutes les façons, cette parole de Paul à Timothée ne dit pas qu'il n'y aura pas d'exception. Mais la vérité, c'est que la parole de Dieu est en train d'être vendue. Ça a toujours été ainsi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais les derniers jours que nous vivons, parce que c'est vrai, nous vivons les derniers jours, c'est devenu pire. Pire, mais alors pire. On va se rassembler pour louer le Seigneur, il faut adorer. Pour célébrer Dieu, il faut adorer. Même les chantres sont devenus des produits. Oui, maintenant pour esquiver, certains chantres se font appeler des artistes. Les chantres du Seigneur, oints, sanctifiés pour sa gloire, pour servir dans son Église. Paul, il dit, si tu reçois, il dit, lorsque vous êtes rassemblés, si quelqu'un a une parole prophétique, que cette personne la donne. Si une personne a un chant, que cette personne donne le chant. Mais ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, si une personne reçoit un chant, elle réfléchit déjà à comment elle va monnayer cela.
Mais Dieu est en train d'inspirer son Église afin que l'Église soit richement bénie. Il veut que ça déborde de bénédictions. Mais si à chaque fois que le Saint-Esprit nous donne quelque chose, nous réfléchissons déjà à comment est-ce que nous allons monnayer cela, c'est faire insulte à Dieu. Oui, parce que cette parole le dit dans 2 Timothée chapitre 3, lorsque nous lisons, Paul y dit que ces choses font insulte à l'Éternel. Ça fait insulte à Dieu. Ça veut dire que même les païens n'ont pas à se plaindre. Parce que dirons-nous à ces incroyants? Que pouvons-nous leur dire? Rien. Rien du tout. Parce que nous-mêmes, nous faisons tellement bien les choses, nous emmenons les choses de manière à ce que Dieu soit insulté, que les païens, ils n'ont plus à insulter Dieu en fait. Non, ils n'ont plus à insulter Dieu parce que l'Église déjà le fait très bien. L'Église le fait très bien. Les conférences, il faut payer. Même les rassemblements. Oui, il y a certains rassemblements, aujourd'hui, il faut payer. Une fraction de pain, vous vous rendez compte, on va donner l'annonce que voilà, nous allons nous retrouver, nous allons manger quelque chose, nous allons... Je ne parle même pas du fait que l'Église est en train de plus en plus... l'Église est en train de s'inspirer du monde. Alors, bon, nous savons déjà que l'impie est rentré, nous savons déjà que l'Église, elle est complètement dans l'égarement. Nous le savons. Bon, Dieu, il se garde toujours un reste. Hein. Et malheureusement, ce reste est très silencieux. Il faut sonner l'alarme. Il faut que vous puissiez parler. Parler les uns et parler aux autres. Avertissant les uns et les autres. Avertissons-nous du retour du Seigneur qui est imminent. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, je me souviens, chaque jour, mon pasteur, il nous disait, Jésus revient bientôt. C'était cette parole qui faisait en sorte que nous puissions nous préparer. 24 heures étaient précieux pour nous. On ne jouait pas avec 24 heures. Aujourd'hui, le chrétien, il considère tout, il prend tout pour acquis. Il prend tout pour acquis. Mais c'était chaque jour, du soleil levant au soleil couchant, on se préparait, on se disait, mais ça peut être aujourd'hui. L'enlèvement de l'Église peut arriver maintenant. Surtout que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Et les signes sont tellement présents, nous les vivons au quotidien. Il n'y a pas d'effort à faire, il y a juste des décisions à prendre. Revenons à la sainte doctrine, revenons aux paroles du Seigneur Jésus-Christ qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous ne pouvons pas à chaque fois que le Saint-Esprit nous donne quelque chose, réfléchir à comment est-ce que nous allons monnayer cela, comment est-ce que nous allons faire en sorte que ça nous profite financièrement. Non. Non. La Bible dit, Paul a dit à Timothée, parce que c'est une prophétie que Paul a reçue du Saint-Esprit, et il a dit à Timothée dans les derniers jours, et dans cette prophétie, le Saint-Esprit, il dit à Paul de dire à Timothée que ces choses feront insulte à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Qui ne se moque pas de l'Église aujourd'hui? Qui ne parle pas de l'Église? Quand on parle de l'Église aujourd'hui, ce n'est plus comme hier, comme il y a 30 ans passés, comme il y a 20 ans passés. On ne dit plus qu'à l'Église, il y a l'amour, à l'Église, il y a la justice, à l'Église, il y a la paix. Aujourd'hui, quand on parle de l'Église, ce n'est que des problèmes d'argent. Tu veux inviter ta famille, tu veux inviter quelqu'un. Je me souviens, je suis allée accompagner une amie voir son papa. Et son papa est une autorité de mon pays. Hein. Donc, c'est un homme, c'est un haut dignitaire. Et sa fille lui a dit, ah ben, papa, je me prépare, je dois me rendre à une conférence. Elle a donné le nom de l'église. Et son papa a crié, il dit, ah, tu vas aller prier là-bas, tant pis pour toi. Hein. Comment est-ce qu'ils vont te dépouiller? Ils vont même te prendre tes maisons là. J'avais honte
Parce que ce papa peut être gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est qu'il a fréquenté cette église pendant un moment, ce papa. Je vous dis, un dignitaire, déjà s'il arrive à quitter sa maison, de venir à l'église, c'est qu'il a cru. Ou il cherche Jésus, ou il a déjà cru. Mais il arrive, dès que l'église a vu que c'était un ministre, les gens ont commencé à chercher quelle parole donner pour essayer de soutirer quelque chose. Les gens ont commencé à inventer toutes sortes d'histoires et le monsieur a fini par partir. L'Église a toujours travaillé avec l'argent. Toujours. Depuis l'histoire de la Bible. Depuis l'histoire de l'Évangile. Parce que Jésus avait une équipe qui travaillait à ses côtés et il y avait une bourse. D'ailleurs, la bourse, la Bible nous dit que c'est Judas qui la tenait. Donc, il y avait besoin d'argent pour... ils avaient besoin d'argent pour faire tout ce dont ils avaient besoin. Soit acheter du pain, soit voyager, soit peu importe tout ce qu'ils faisaient, ils en avaient besoin. Mais ils n'avaient pas l'amour d'argent. Jésus ne s'asseyait pas sous un arbre ou sur une montagne pour commencer à dire aux gens comment est-ce que si tu donnes, tu vas prospérer. Comment est-ce que si tu donnes de l'argent, tu vas voir que non, Jésus a enseigné, mais alors il a préparé les gens au royaume des cieux. Jésus a donné le goût du ciel aux gens, le goût du royaume de son Père aux gens. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu, la majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais la majorité des serviteurs de Dieu, quand il prêche, il peut commencer son message très édifiant, très puissant sur un sujet, il va clôturer par l'argent. Et des fois, il n'y avait même pas la place pour l'argent dans ce message-là. Mais parce que ils en ont jamais assez. Ils en ont jamais assez. Je ne dis pas que tous sont ainsi, parce que je connais encore des pasteurs qui sont très droits et qui ne passent pas leur temps à parler argent matin, argent midi, argent le soir. Suivez les prédications des serviteurs, suivez leurs messages. C'est rare qu'un serviteur commence par l'évangile comme alpha et finisse avec l'évangile comme oméga. C'est très difficile. Aujourd'hui, on paye tout. Alors si tu es enfant de Dieu et que tu as ce désir, tu as ce souhait de rencontrer Jésus un jour, de le vivre, d'avoir ta place au paradis, commence par te détacher de l'amour de l'argent. Commence par prier, demande à Dieu s'il y a ce désir qui est en train de prendre ta place. Si tu sens que l'argent commence à de plus en plus prendre la place dans ton cœur, commence à demander à Dieu de l'aide. Parce que l'argent a été créé pour l'homme et l'homme n'a pas été créé pour l'argent. Nous dépendons de Dieu. Dieu prend très bien soin de nous et il nous donne ce dont nous avons besoin. Et voilà pourquoi j'avais déjà fait une vidéo sur la foi. Comment est-ce que le Seigneur a dit que le juste vivra par la foi? Le juste doit vivre par la foi. Il ne quémande pas, il ne passe pas son temps à chercher des formules pour soutirer de l'argent aux gens. Le juste, c'est son serviteur. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des servants du Seigneur. Faisons attention. Faisons attention, la nuit est avancée. Détachons-nous de l'argent, détachons-nous et attachons-nous à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté, que cette parole, je l'espère et je le souhaite, puisse vraiment t'édifier et garde ton cœur plus que tout pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Merci encore, que Dieu te bénisse.